Ah, ah. Tu fais quoi ici? Vieux têtu. Et toi, tu fais quoi? Je t'ai dit mais tu n'as pas compris, jusqu'à présent. Laisse ce terrain, en paix. Tu dis quoi? Ce terrain m'appartient, vieux. J'ai des droits dessus, et je ne laisserai personne me le prendre. Tes droits? Ah. Tu n'es qu'un charlatan, un usurpateur. Ce terrain est dans ma famille depuis des générations, et je ne laisserai pas un féticheur voleur me le voler. Comment oses-tu me traiter de voleur? Je suis le gardien de ces terres, le lien entre les esprits et les mortels. Tu n'as aucun respect pour la magie et la puissance que je représente. La magie, la puissance? Ne me parle pas de ces sornettes. Ce n'est qu'une excuse pour justifier ton avidité, et ta soif de pouvoir. Tu profites des faibles pour te remplir les poches. Les faibles? Je suis celui qui guérit les malades, qui ramène la fertilité aux champs, desséchés. Tu n'as rien fait de tout cela. Tu n'es qu'un vieux ronchon, qui ne pense qu'à lui-même. Tu oses me juger? Moi qui ai travaillé dur toute ma vie pour entretenir ces terres, pour les rendre prospères? Toi, tu n'es qu'un imposteur, qui manipule les esprits, pour s'enrichir sur le dos des autres. Tu n'as rien compris à ma mission. Je suis là pour rétablir l'équilibre, pour protéger ces terres, sacrées. Toi, tu n'es qu'un ignorant qui ne voit que le bout de son nez. Les terres sacrées? Quelle blague! Ces terres n'ont rien de sacré, elles sont le fruit du labeur de mes ancêtres, et de moi-même. Et je ne laisserai pas un charlatan comme toi, les détruire. Je t'avertis, vieux, ne me pousse pas à bout. Les esprits que je consulte ne seront pas tendres avec toi si tu t'opposes à moi. Les esprits, encore cette histoire. Je n'ai pas peur de tes menaces. Les seuls esprits auxquels tu as affaire sont ceux de ta propre imagination dérangée. Comment oses-tu remettre en question mes croyances? Je vais te montrer la puissance dont je dispose, vieille gargouille. Essaye donc, féticheur. Tu te rendras compte que la seule puissance qui compte ici, c'est celle de ma volonté de protéger ce qui m'appartient. Tu le regretteras. Les esprits ne toléreront pas ton arrogance éternellement. Ils te puniront, je te le jure. Fais tes rituels, vaudou. Je ne vais pas me laisser intimider par tes pitreries, occultes. Ce terrain est le mien, et je vais le défendre contre n'importe qui, y compris toi, féticheur. Nous verrons, vieux têtu. Nous verrons. Tu n'as aucun droit sur ce terrain. C'est à moi, et à ma famille depuis des générations. Il est temps que tu comprennes que ce terrain est sacré. Les ancêtres me l'ont confié pour que je veille sur lui. Que les esprits maudissent ta famille, et que tu connaisses la douleur de la perte, et du désespoir. Tu ne peux pas nous maudire, féticheur. Nous ne sommes pas responsables de tes fantasmes spirituels. D'accord, vieux. On verra, on verra. Tu verras ce que les ancêtres vont faire. Les ancêtres, vraiment? Tes pouvoirs de sorcier ne pourront pas m'intimider. Mes chers enfants, je vois que vous êtes tous troublés par certaines choses dans votre vie. Je veux que vous sachiez que je suis là pour vous, et en tant que votre père, je vais vous offrir quelques conseils qui pourraient vous aider à trouver votre chemin. Merci, papa. J'apprécie vraiment ton soutien. J'ai juste du mal à trouver ma voie professionnelle, et ça me frustre énormément. Oui, papa, moi aussi je me sens perdu. Je cherche un sens plus profond dans ma vie, et je ne sais pas comment le trouver. Mes chéris, il est normal de ressentir des incertitudes et des doutes. La vie est un voyage rempli de défis, mais je crois en vous, et en votre capacité à surmonter ces obstacles. Comment puis-je trouver ma voie professionnelle, papa? J'ai l'impression de tourner en rond, et de ne pas trouver ma place. Trouver sa voie professionnelle peut prendre du temps, Martin. Ne sois pas trop dur envers toi-même. Explore différentes opportunités, essaye de nouvelles choses, et découvre ce qui t'allume réellement.
La clé est d'écouter ton cœur, et de suivre tes passions. Et moi Elisabeth, en tant que fille cadette. Comment puis-je trouver un sens plus profond dans ma vie, papa? Ma fille, Elisabeth. Écoute-moi attentivement, la recherche d'un sens profond est une quête personnelle. Prends le temps de réfléchir à ce qui te passionne, à ce qui te donne un sentiment d'accomplissement. Sois ouverte aux expériences nouvelles, et aux rencontres qui peuvent apporter de la clarté sur ton chemin. Merci, papa. J'apprécie tes conseils. Je vais prendre le temps de réfléchir à mes passions, et essayer de nouvelles choses, quand j'aurai mon baccalauréat, cette année. Oui, papa, tes paroles me donnent de l'espoir. Je vais chercher des expériences qui nourriront mon âme, et me guideront vers un sens plus profond. Mes enfants. Souvenez-vous que la vie est un voyage rempli d'apprentissage et de croissance. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, et n'ayez pas peur d'explorer de nouvelles voies. Je suis là pour vous soutenir, et vous guider tout au long de votre parcours. Ô esprits ancestraux, les dieux de la forêt, Mamiwata, le dieu de l'eau, prêtez-moi votre force. Les membres de cette famille téméraire, qui osent me défier, doivent subir le poids de leur arrogance et de leur impudence. Que Martin, le premier fils, ne trouve jamais sa voie. Qu'il soit condamné à une existence éternelle d'insatisfaction et de désorientation. Et toi, Elisabeth, la fille cadette, voici ton destin. Stérilité et privé de progéniture, sois marqué par la tristesse et le vide. Tu vas te marier, mais tu n'auras jamais d'enfant. Que Paul trouve une fin tragique, emporté dans l'abîme de la mort, et que Benjamin sombre dans la folie, errant sans repère dans un abîme sans fin. Que la famille de Thomas soit frappée par le chagrin et la ruine, que leurs espoirs se fanent tels des fleurs, desséchées. Que cette malédiction les enveloppe telle une nuit éternelle, les tourmentant à jamais, jusqu'à ce qu'ils connaissent le prix de leur témérité. Ainsi soit-il. Que cette malédiction s'étende sur leur vie telle une ombre sinistre, et ne les abandonne jamais. Deux ans plus tard. Je te cherchais dans la chambre. Le mari de ta fille, Elisabeth, m'a appelé au téléphone, pour te saluer. Ah. Où tu veux aller, ce matin? Tu n'as même pas déjeuné. Aujourd'hui, je vais aller voir le terrain en question. Je dois m'assurer que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour protéger ce qui nous revient de droit. Fais attention, mon amour. Je ne veux pas que tu te mettes en danger. Cette situation avec le vieux féticheur est de plus en plus inquiétante. Ne t'inquiète pas, Rebecca. Je ferai attention. Je ne laisserai personne nous priver de notre propriété. Je reviendrai bientôt, je te le promets. Quand Jacques, Paul et Benjamin se réveillent, dis-leur de me trouver devant. Bonne journée. À toi de même.
Regardez-le, ce vieux Thomas sur mon territoire. Il croit qu'il peut défier mes pouvoirs, et se sortir indemne de tout ça? Je vais lui montrer qu'il a tort, qu'il ne peut pas échapper à mon emprise. Sa fin est proche, je le maudis de tout mon être. Que tous les esprits maléfiques se lèvent, et le tourmentent sans relâche. Il paiera pour avoir osé s'opposer à moi. Voilà ta fin, vieux Thomas. Voilà ta fin. Tu paieras pour ce que tu as fait. Ce terrain que le féticheur veut retirer de mes mains. Je sais ce que je vais faire. Je vais parler à Elisabeth, ma fille, qui est Marienville. Je vais lui dire de dire à son mari, de venir construire sur une partie de ce terrain. Oui, c'est une bonne idée. Et quand Martin et Paul auront fini leurs études à l'université, nous pourrons tous ensemble construire une belle maison familiale ici. Ce terrain est notre héritage, notre lien avec nos ancêtres. Nous ne le laisserons pas nous échapper. Oui, je vais me battre pour protéger ce qui nous appartient. Ce féticheur ne nous effraiera pas. Nous sommes une famille forte, et ensemble, nous vaincrons toutes les malédictions qui se dressent sur notre chemin. Ce terrain restera entre nos mains, c'est notre destinée. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Thomas, tu ne peux pas échapper à ton destin. J'ai vu ta détermination à vouloir garder ce qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tes actes te conduiront à ta perte. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis le féticheur, un maître des arts mystiques. Tu t'opposes à mes desseins, et je ne tolérerai pas ton insolence. Ta quête de possession sera ta propre malédiction. Le feu va te brûler, et tu ne te retourneras jamais vivant au village. Ah. Que m'as-tu fait? Tu m'as tué. S'il te plaît. Non. Pardon. Oh, oh, oh ma tête. Ainsi, ta témérité a été ta chute, Thomas. Puisses-tu comprendre la conséquence de tes actes, avant qu'il ne soit trop tard. Tes enfants sont sous la malédiction. Ils vont mourir tous. Ta maison sera toujours vide. Non, plus tard. Mon fils Martin. Je suis si fier de toi pour avoir obtenu ton baccalauréat. Ton père aurait été tellement heureux de voir ce jour. Je veux que tu saches que nous sommes toujours là pour toi, même dans ces moments difficiles. Merci, maman. Je vais travailler dur à l'université, et poursuivre mes rêves. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable de partir, alors que vous traversez toute cette épreuve. Et que dire de Paul et Benjamin? Ils ont également besoin de soutien. Mon cher, je comprends tes inquiétudes. Nous ne devons pas oublier Paul et Benjamin, même si chacun suit son propre chemin. Nous devons rester unis en tant que famille, malgré les épreuves que nous traversons. Grand frère, ne t'inquiète pas pour nous. Nous resterons ici, au village, et prendrons soin de notre mère et de Benjamin. Fais ce que tu dois faire à l'université, et réalise tes rêves. Nous serons là à ton retour. C'est vrai, grand frère. Paul a raison. Je sais que ça n'a pas été facile pour moi ces derniers temps, mais je vais me battre et essayer de retrouver ma santé. Tu dois te concentrer sur tes études. Ne t'en fais pas pour nous. Merci à tous les deux. Je m'en vais avec le cœur lourd, mais je sais que je laisse ma famille entre de bonnes mains. Paul, prends soin de maman. Benjamin, je te souhaite de tout cœur de retrouver la santé.
Vous êtes tous dans mes pensées. Martin. Avant de partir, je veux que tu veilles sur ta sœur Elisabeth également. Elle est en ville avec son mari, et ils ont également besoin de notre amour et de notre soutien. N'oublie pas de les saluer de ma part, et de leur transmettre tout notre amour. Bien sûr, maman. Je leur transmettrai tes salutations, et veillerai sur eux également. Nous resterons connectés en tant que famille, malgré la distance. Je t'aime, maman. En ville. Chérie. Chérie, comment maintenant? Tu parles de quoi? Donc, tu as oublié ce que tu m'avais promis. Non, je n'ai pas oublié. Je t'ai dit, sois patiente chérie. Ok. Comme tu le dis. Je ne sais pas dans quel endroit ma sœur Elisabeth sont logées. Laisse-moi l'appeler. Ton téléphone sonne, dans la chambre. Tu devrais décrocher. D'accord, je vais voir qui c'est. Allô? Allô, Elisabeth? C'est Martin, ton frère. Comment ça va? Martin. Quelle surprise de t'entendre. Je vais bien, merci. Comment se passe ton arrivée en ville? Je viens d'arriver, et je voulais te saluer. Peux-tu me donner ton adresse pour que je puisse passer te voir? Bien sûr, Martin. Je t'envoie l'adresse par message tout de suite. Je suis impatiente de te revoir. Merci beaucoup, ma sœur Elisabeth. De rien. Je t'attends impatiente. Elle m'a envoyé un message. Chérie, qui t'avait appelé? C'était mon frère Martin au téléphone. Il est arrivé en ville et a été orienté à l'université ici. Il veut passer nous saluer aujourd'hui. C'est super. Je suis content qu'il soit ici. Je vais bientôt partir travailler, mais s'il arrive après moi, s'il te plaît, passe-lui le bonjour de ma part. Bien sûr, mon amour. Je suis si heureuse de le revoir après si longtemps. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles de lui. Oui, ça fait longtemps. J'espère qu'il va bien, et qu'il a réussi à l'université. Moi aussi j'espère qu'il va bien. Il avait tellement travaillé dur pour obtenir cette opportunité. Eh bien, c'est une journée spéciale aujourd'hui. Tu vas revoir ton frère, et je vais commencer ma journée de travail. Je suis sûr que tout se passera bien pour nous deux. Oui, c'est une journée spéciale. J'attends avec impatience de revoir Martin. Et toi, sois prudent sur la route, et passe une bonne journée de travail. Merci, ma chérie. Prends bien soin de toi, et de Martin. Et dis-lui que je suis impatient de le rencontrer plus tard. Je lui dirai. Bonne journée, papa chéri. Bonne journée à toi aussi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Excuse-moi, madame. Je suis nouveau ici, et je cherche ma sœur, Elisabeth Dembadouno. Connaissez-vous une femme portant ce nom? Elisabeth Dembadouno? Elisabeth. Oui, je connais une femme avec ce nom. Son mari s'appelle Sam, je crois. Oui, c'est bien ça. C'est elle que je cherche. Je suis son frère, Martin. Vraiment? Vous êtes le frère d'Elisabeth? Oh, quel hasard. Je suis contente de vous rencontrer, enfin. Je suis une amie proche d'Elisabeth. C'est merveilleux de vous rencontrer, également. Pouvez-vous me dire où je peux la trouver? Bien sûr. Elle vit dans le bâtiment de là-bas, dans la cour là. Vous pouvez la trouver là. Merci infiniment pour votre aide. Je suis tellement excité de la revoir, après tout ce temps. Je comprends. Elle sera certainement ravie de vous voir aussi.
Vous savez, Elisabeth a parlé de vous à plusieurs reprises. Elle vous adore. Vraiment. C'est gentil de sa part. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt, mais la vie a été difficile ces derniers temps. Ne vous en faites pas. Ce qui compte, c'est que vous soyez là maintenant. Allez la voir, je suis sûr qu'elle sera heureuse de vous accueillir. Merci encore pour votre aide. Je vais y aller tout de suite. De rien. Allez-y, et passez un bon moment avec votre sœur. Au plaisir de vous revoir bientôt. Au plaisir de vous revoir également. Merci encore et à bientôt. Je ne sais pas si mon frère Martin viendrait. Il m'a dit qu'il sera là, aujourd'hui. C'est ici qu'elle est, avec son mari. C'est qui, s'il vous plaît? C'est moi, Martin. Martin, quelle joie de te voir. Ma sœur, je suis heureux de te voir, aussi. Prenez place. Et bonne arrivée. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est bon de te revoir, Martin. Tu m'as tellement manqué. Comment va maman? Et Paul? Et Benjamin? Maman se remet doucement de la perte de papa. Paul prend bien soin d'elle et essaie de gérer les responsabilités du foyer. Quant à Benjamin, il a des hauts et des bas, mais nous espérons qu'il trouvera un moyen de se rétablir. C'est encourageant de savoir que maman est soutenue et que Paul prend soin d'elle. Nous devons être là pour eux, même à distance. Comment pouvons-nous les aider depuis la ville? Je ferai tout ce que je peux pour les soutenir. Je resterai en contact régulièrement, j'enverrai de l'argent si nécessaire, et je chercherai des ressources qui pourraient les aider. Notre famille est forte, et nous traverserons cette épreuve ensemble. Merci, Martin. Ta présence et ton soutien signifient beaucoup, pour nous tous. Ensemble, nous surmonterons tous les défis qui se présentent à nous. Elisabeth, je suis vraiment heureux d'être ici avec toi. J'aimerais appeler maman, pour lui dire que je suis venu te saluer, chez toi. D'accord, Martin. Maman sera tellement contente d'entendre ta voix et ma voix. Laisse-moi l'appeler. Allô? Maman, c'est Martin. Je suis venu rendre visite à Elisabeth chez elle. Je voulais te saluer, et te dire combien tu me manques. Martin, mon fils. Quelle merveilleuse surprise. Tu me manques tellement aussi. Comment se passe ta vie à l'université? Ça se passe bien, maman. Mais être ici avec Elisabeth me rappelle combien notre famille est importante. Comment vas-tu? Et comment se portent Paul et Benjamin? Je vais bien, Martin. Paul prend bien soin de moi, et nous prenons un jour à la fois. Benjamin traverse des moments difficiles, mais nous gardons espoir qu'il retrouvera la santé. Elisabeth est-elle avec toi? Oui, maman. Elisabeth est là avec moi. Je vais te passer le téléphone pour que vous puissiez vous parler. D'accord. Allô? Oui, maman, c'est moi, Elisabeth. Je suis si heureuse que Martin soit venu me rendre visite. Nous pensons tous à toi, et à Paul, et Benjamin. Comment vas-tu? Ma chérie, je suis si heureuse de t'entendre. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Paul fait de son mieux pour prendre soin de nous, et nous restons forts, malgré les difficultés. Comment se passe la vie en ville pour toi, et ton frère Martin? Nous nous adaptons bien à la vie en ville, maman. Martin se débrouille très bien à l'université, et nous nous soutenons, mutuellement. Nous pensons à vous, tous les jours. Je suis fier de vous deux. Restez unis, et prenez soin les uns des autres. Vous êtes dans nos pensées, et nos prières. Maman, je suis vraiment heureuse d'avoir l'occasion de parler avec toi. Il y a autre chose dont je voulais te parler. Je veux parler à Paul. Est-ce qu'il est disponible? Bien sûr, Elisabeth. Paul est au salon. Laisse-moi aller lui passer le téléphone.
D'accord, maman. Allô. Bonjour, ma sœur Elisabeth. Comment vas-tu? Oui. Paul, c'est bon d'entendre ta voix. Je voulais te parler de quelque chose. Je pensais à quel point tu me manques, et à quel point ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'adorerais que tu viennes me saluer, le mois prochain. Elisabeth, c'est une excellente idée. J'avais aussi envie de te voir. Je m'occupe des choses à la maison, mais je pense qu'il est temps de prendre une pause. Je vais organiser mon voyage, pour venir te voir le mois prochain. On passera de bons moments, ensemble. C'est merveilleux, Paul. J'ai tellement hâte de te voir. On rattrapera le temps perdu, on passera du temps de qualité ensemble, et on créera de bons souvenirs. Tiens-moi au courant quand tu finaliseras tes plans, et je m'assurerai que tout est prêt, pour ta visite. Je te remercie, Elisabeth. Je te donnerai les dates exactes dès que j'aurai confirmé mes arrangements de voyage. Ce sera une réunion spéciale, et j'ai hâte. Moi aussi, Paul. Prends soin de toi et transmets mes amours à maman, et Benjamin. On se verra bientôt. Je le ferai, Elisabeth. Je vous envoie aussi tout mon amour à toi, et à Martin, et à ton mari aussi. Prenez soin de vous, et on se verra bientôt. À bientôt. Passe le téléphone à maman. Oui, Elisabeth. Maman, Paul vient nous rendre visite, le mois prochain. On aura enfin l'occasion de se voir, et de passer du temps ensemble. Je suis impatiente. C'est merveilleux, ma chérie. Je suis tellement heureuse pour vous deux. Ce sera une réunion spéciale. Prenez soin les uns des autres, et j'attendrai avec impatience d'entendre tout à ce sujet. Et ton mari? Comment il va? Oui maman, il va bien. Il vient de partir au service. D'accord, tu le salues de ma part. Merci beaucoup, maman. Bonne journée à toi, et à mes deux jeunes frères. La famille progresse, se développe. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Le temps est venu de punir la famille arrogante, qui ose prospérer. Leurs espoirs seront brisés, leur vie plongée dans les ténèbres de mes malédictions. Voici le sort de chacun d'eux. Je commence avec toi, Martin. Tu es le fils aîné de la famille. Voici ton sort, Martin. Martin, tu peux finir tes études, mais je te maudis. Jamais tu ne trouveras d'emploi. Ton chemin sera rempli d'obstacles et de désillusions. Martin, tu as osé poursuivre tes études. Croire en un avenir radieux. Mais, je vais te montrer la véritable nature de ton destin. Par le pouvoir des esprits, je t'envoie cette malédiction. Aucun emploi ne se présentera à toi. Aucun succès ne t'attendra. Ton chemin sera semé d'échecs et de désespoir. Tu seras condamné à errer dans l'ombre de tes ambitions brisées. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens quelque chose d'étrange dans ma vie. Mon esprit est troublé, ma tête me fait mal. Ces sensations inexplicables me tourmentent jour et nuit. Des pensées sombres et des visions troublantes me viennent à l'esprit. J'ai cette impression persistante d'être observé, surveillé de près. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui pourrait en être la cause. Rien de particulier ne s'est produit récemment. Mais ces sentiments étranges persistent. Serait-ce le fruit de mon imagination? Ou y a-t-il vraiment quelque chose qui perturbe ma vie? Je ne peux pas simplement ignorer ces sentiments persistants. Je dois trouver des réponses, démêler ce mystère qui trouble mon existence. Peut-être qu'en cherchant la vérité, je pourrai enfin retrouver la paix intérieure. Elisabeth,
Élisabeth. La fille cadette. Voici ton sort. Et toi, Élisabeth, maudite sois-tu. Tu ne connaîtras jamais la joie de la maternité. Tu seras une femme stérile. Ta stérilité sera ton fardeau. Un vide qui te hantera éternellement. Élisabeth, tu te réjouis de ton mariage, mais la joie de la maternité te sera refusée. Aucun enfant ne naîtra de ton union. Ta stérilité sera une douleur qui te rongera, te rappelant à jamais ta malédiction. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon ventre me fait si mal, et je ressens une chaleur intense dans tout mon corps. Je me sens si fiévreuse. Élisabeth, ça va? Tu as l'air souffrante. Devrions-nous appeler un médecin? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est juste. Ces sensations étranges que je ressens. Ça me perturbe, ça me rend anxieuse. J'ai cette sensation d'inconfort dans tout mon corps, comme si quelque chose n'allait pas. Mon ventre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Peut-être devrions-nous prendre rendez-vous chez le médecin. Il serait préférable de savoir ce qui se passe, de ne pas rester dans l'incertitude. Oui, tu as raison. Nous devrions consulter un professionnel de la santé pour éclaircir cette situation. Je ne peux pas continuer à vivre avec ces douleurs et cette fièvre persistante. Paul, voici ton destin. Et toi, Paul, tu oses aller en ville pour visiter ta sœur? Par ton audace, tu scelles ton destin. Tu trouveras la mort dans un accident tragique, lors de ton voyage. Alors que tu te prépares à visiter ta sœur en ville, je te prédis un destin funeste. Sur la route de ton voyage, un accident tragique t'attend. Ta vie sera écourtée et la douleur envahira le cœur de ta famille. Que ces malédictions s'abattent sur leur chemin, semant le chaos et la douleur. Qu'ils connaissent les conséquences de leur progression arrogante. Que la noirceur de mes malédictions enveloppe leur existence. Qu'ils ressentent la cruauté de mes paroles chaque fois qu'ils chercheront la lumière. Que le poids de leur destin tragique pèse sur leurs épaules, les consumant lentement, jusqu'à ce qu'ils soient réduits en poussière. Mon fils, le grand jour approche. Es-tu prêt pour ton voyage pour aller saluer ta sœur, en ville? Oui, maman. Je suis très excité à l'idée de la revoir. Tout est déjà planifié. Je partirai demain matin. Je suis contente de t'entendre, si enthousiaste. Élisabeth a hâte de te voir aussi, j'en suis sûr. Je suis reconnaissant qu'elle m'a invité à venir la voir. Cela a été long, depuis la dernière fois que nous nous sommes retrouvés tous les quatre, avec Martin et Benjamin. Oui, nous serons tous réunis, à nouveau. C'est une bénédiction, de voir mes enfants ensemble, peu importe où la vie nous mène. Nous sommes une famille forte, maman, et nous resterons toujours soudés. C'est vrai, mon fils. Prends soin de toi pendant ton voyage, et profite de chaque instant avec ta sœur, et son mari. Je le ferai, maman. Je vais lui transmettre tes salutations, et celles de Benjamin. Merci, mon cher Paul. Reviens-nous en toute sécurité, nous t'attendrons ici.
chauffeur. Ça nous reste combien de kilomètres? C'est ta première fois de venir ici? Oui, c'est ma première fois. Je vais juste voir ma sœur. Et revenir à côté de ma mère, au village. D'accord, je vois. Dans quelques heures, nous allons arriver. Paul. Paul. Voilà ton destin. Ta mort est arrivée. Ton jour est arrivé. Tu vas aller voir ta sœur? Jamais. Je vais causer l'accident, maintenant. Attention. Attention. Non, non, accident. C'est un accident tragique. 2 personnes, en même temps. Je dois appeler les parents de cet enfant. Dieu merci, son téléphone sonne. Oui. Allô? Est-ce Elisabeth, la sœur de Paul? Oui, c'est Elisabeth. Que s'est-il passé? Est-ce que Paul va bien? Moi, je suis docteur, Ellie. Je suis désolé de vous informer qu'il y a eu un terrible accident. Paul a été impliqué dans un accident de voiture et il n'a pas survécu. Mes sincères condoléances. Non, non, ce n'est pas possible. S'il vous plaît, dites-moi que c'est une erreur. Docteur, je ne crois pas. J'aimerais pouvoir vous dire le contraire, mais malheureusement, c'est vrai. Nous avons fait tout notre possible pour le sauver, mais ses blessures étaient graves. Comment? Comment cela a-t-il pu arriver? Il était en route pour me voir. Je sais que c'est incroyablement difficile pour vous et votre famille. Prenez tout le temps nécessaire pour faire votre deuil, et sachez que nous sommes là pour vous soutenir. Je n'arrive pas à croire qu'il est parti. C'était censé être une joyeuse réunion. Paul est parti à jamais. Mon cœur, mon cœur. Allô, maman? Oui, allô. Elisabeth, ma chérie, comment vas-tu? J'espère que ton jeune frère Paul est bien arrivé. Maman, j'ai quelque chose de terrible à t'annoncer. Paul, tu sais. Je sais quoi, parle-nous. Je t'écoute. Paul n'est plus parmi nous. Il a eu un accident, maman. Je suis désolée. Je suis même à l'hôpital. Non, non, pas mon fils. Pas mon Paul. Maman, reste forte. Je suis là pour toi. Nous allons traverser cette épreuve, ensemble. Non, non, mon cœur. Je suis mort. Allô maman? Je suis mort. Maman. Réponds-moi, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi, s'il te plaît, maman. Par le nom, maman. Ne fais pas ça. Réponds-moi, s'il te plaît. Ah, la malédiction continue son œuvre. 3 âmes encore présentes, dans l'ombre de son emprise, Elisabeth, Martin et Benjamin. Chacun d'eux est condamné à un destin funeste. Elisabeth. Elle est désormais stérile. Privée à jamais du bonheur de donner la vie. Son ventre restera vide. Incapable de porter l'espoir d'une progéniture. Sa souffrance sera éternelle. Quant à Martin, il est destiné à l'échec perpétuel. Malgré tous ses efforts,
il ne trouvera jamais d'emploi stable. Les portes se fermeront devant lui, et l'ombre de la pauvreté l'engloutira. Une vie de misère l'attend, sans espoir de rédemption. Et Benjamin. Ah, sa raison sera dévorée par la démence. Les ténèbres de l'esprit le tourmenteront sans relâche, le plongeant dans un abîme de confusion et de terreur. Il perdra toute notion de réalité, emporté par le tourbillon de la folie. Deux mois plus tard. Mon amour. Je sais que c'est une période incroyablement difficile, pour toi. Perdre Paul de manière si tragique, et maintenant la mort de ta mère. C'est une douleur, insupportable. Mais sache que je suis là pour toi, et je ne te laisserai pas affronter, cela seul. C'est tellement injuste, mon chéri. J'ai du mal à accepter que mon frère, et ma mère ne soient plus là. Je comprends ta douleur, ma chérie. Ces pertes sont déchirantes, et il est normal de se sentir submergé par la tristesse. Mais nous devons rester forts, et nous soutenir mutuellement. Oui, tu as raison. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, et nous les avons toujours surmontées. Mais cette fois-ci, c'est si difficile. Je sais que c'est difficile, mais nous allons nous soutenir l'un l'autre. Nous allons nous accrocher à notre esprit, et nous trouverons la force de continuer. Tu as raison. Nous devons puiser notre force en nous-mêmes, et dans notre amour. Oui, et souviens-toi, nos proches qui nous ont quittés ne seront jamais oubliés. Ils vivront toujours dans nos cœurs, et dans nos souvenirs. Merci pour ton soutien, papa chéri. Je suis si reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Et moi, je suis reconnaissant de t'avoir comme épouse. Ensemble, nous surmonterons cette douleur, et nous honorerons la mémoire de Paul et de ta mère en vivant une vie remplie d'amour, et de souvenirs précieux. Oui, tu as raison. Leur héritage vivra à travers nous, et nous les chérirons toujours. Nous allons affronter cette épreuve ensemble, main dans la main. Je t'aime, Elisabeth. Je t'aime aussi. Merci d'être là pour moi, même dans les moments les plus sombres de la vie. Si je trouvais ma sœur Elisabeth, que je la trouve à la maison. La vie a été si dure pour nous. Paul. Oh, Paul, tu nous manques tellement. Perdre un frère de cette manière, c'est trop difficile à supporter. Et maman. Elle n'a pas supporté la nouvelle de la mort de Paul. La douleur a été trop grande pour son cœur. C'est comme si son départ était inévitable après avoir appris cette triste nouvelle. Benjamin est seul au village maintenant, et je me demande comment il va. Sans nous, sans son frère. Tout cela est si difficile à comprendre. Je dois être là pour ma sœur Elisabeth, maintenant. Je dois être un soutien pour ma sœur, pour Benjamin, pour notre famille. Même si nous avons traversé l'obscurité, il y a une lueur d'espoir. Nous devons nous accrocher à cela. C'est vraiment difficile de trouver un emploi, en ce moment. J'ai envoyé des candidatures partout, mais je n'ai toujours pas eu de réponse positive. Je sais que c'est difficile, Martin. Mais ne te décourage pas. Tu es compétent et talentueux, et je suis sûre que tu finiras par trouver quelque chose qui te convient. J'espère vraiment que tu as raison, Elisabeth. C'est juste que ça prend tellement de temps, et je veux être indépendant, pouvoir subvenir à mes besoins et aider la famille autant que possible. Je comprends, mon frère. Nous traversons toute une période difficile, mais nous sommes une famille forte, et nous nous soutenons mutuellement. Notre mère était une source d'inspiration pour nous, et je sais qu'elle voudrait que nous restions unis. Oui, maman nous a toujours encouragés à rester unis, peu importe les épreuves. C'est triste qu'elle ne soit plus là,
Mais j'espère qu'elle veille sur nous de là-haut. Elle le fait, j'en suis certaine. Et tu sais quoi? J'ai pensé à Benjamin. Maintenant que maman n'est plus là, je veux qu'il vienne vivre à côté de moi en ville. Il a besoin de notre soutien, et je veux qu'il soit proche de nous. Vraiment. C'est une excellente idée, Elisabeth. Benjamin a toujours été proche de maman, et il a besoin d'être entouré par la famille en ce moment difficile. Je suis d'accord, nous devrions l'inviter à vivre avec toi. Merci, Martin. Je suis contente que tu sois d'accord. Nous serons là l'un pour l'autre, comme maman l'aurait souhaité. Et n'oublie pas, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Elisabeth. Tu es une sœur incroyable, et je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. Oh, bonjour. Quelle surprise de te voir ici. Bonjour, Elisabeth. C'est toujours un plaisir de te croiser. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. La vie a été assez mouvementée ces derniers temps, mais je tiens bon. Oui, je sais. J'ai entendu parler de la perte de ton frère Paul et de ta mère. Je suis tellement désolée pour tout ce que tu as traversé. Tu sais, mon ami, ces derniers temps ont été très difficiles pour moi. La perte de Paul, et maman a laissé un vide énorme dans ma vie. Et en plus de cela, je suis toujours incapable de concevoir un enfant. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être dur pour toi, Elisabeth. La vie peut être si injuste, par moments. Mais, tu sais, il y a quelqu'un que je connais, un vieux féticheur, qui prétend pouvoir résoudre tous ces problèmes. Un féticheur? Vraiment? Je ne suis pas sûre de croire en ces pratiques, mais en ce moment, je suis prête à tout essayer. Peux-tu m'en dire plus sur lui? Eh bien, il prétend avoir des pouvoirs incroyables, pour ouvrir les portes du succès, et de la fertilité. Beaucoup de gens disent qu'il a aidé à résoudre des problèmes similaires, même pour des couples stériles, comme toi et ton mari. Je ne peux pas garantir que cela fonctionnera, mais cela vaut peut-être la peine d'essayer. Je suppose que je n'ai rien à perdre. J'ai déjà essayé tant de choses, sans succès. Si ce féticheur peut m'aider à avoir un enfant, et à surmonter ces épreuves, alors je suis prête à tenter ma chance. C'est l'esprit. Je vais t'accompagner, et te montrer demain chez lui si tu le souhaites. Mais n'oublie pas, quelle que soit la décision que tu prendras, je serai toujours là pour te soutenir. Merci, mon ami. Ton soutien signifie beaucoup, pour moi. Demain, tu me montres chez ce féticheur, et je vais voir ce qu'il peut faire. Bienvenue, madame. Je suis le gardien des secrets anciens, et je peux percevoir que ton âme est troublée par de lourds fardeaux. Raconte-moi tes problèmes, je suis à l'écoute de ton cœur. Eh bien, grand féticheur. Oh, c'est si difficile pour moi. Je suis mariée depuis plusieurs années. Mais le bonheur de tenir un enfant dans mes bras m'a toujours été refusé. Je n'ai jamais pu avoir d'enfant. J'ai consulté tant de médecins, essayé tant de remèdes, mais rien n'a fonctionné. Mon cœur saigne également pour ma famille, nous avons connu tant de pertes récemment. Mon père, ma mère, mon frère, tous décédés, si vite. Nous semblons maudits par le destin. Je suis désespérée. Je vois, ma chère. La douleur et la détresse qui marquent ta vie sont profondes, mais sache que je suis là pour t'aider à lever le voile sur les mystères cachés. Ne t'inquiète pas, madame. Laisse-moi regarder dans les mystères qui entourent ta vie. Non. Non. Pourquoi tu fais ça à ta belle-fille ?
je vois la source de tes malheurs. Le problème réside dans ta belle-mère, la maman de ton mari. Elle a effectué un rituel qui a causé des blocages dans ton ventre, t'empêchant de concevoir. Elle a consacré ton ventre aux esprits maléfiques, condamnant ainsi ta fécondité. C'est elle qui est à la base de tes malheurs. C'est la maman de ton mari qui est à l'origine de vos problèmes. Ta belle-mère est sorcière. Elle a sacrifié ton utérus. Ah! Ma belle-mère? La maman de mon mari. Mais pourquoi? Je ne peux pas croire qu'elle ferait une chose pareille. L'homme est méchant. Les mystères de la magie noire sont souvent impénétrables. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi. Si tu veux briser ce mauvais sort, il te faudra payer le tribut des esprits. Un mouton blanc, symbole de pureté, devra être sacrifié. Un coq rouge, emblème de la vie et de la renaissance, sera nécessaire. Une chèvre tout noire. Enfin, tu devras également offrir une somme d'argent pour que la balance cosmique soit rétablie. Je ferai tout ce qu'il faut pour que cette malédiction soit levée. Je suis prête à suivre tes instructions. Je me plierai aux exigences des esprits, si cela signifie que je peux enfin connaître la joie d'être mère, et de voir ma famille prospérer. Puissent ces sacrifices apaiser leur courroux. Tes paroles sont empreintes de courage, Elisabeth. Les forces des ténèbres seront contrées par la lumière de ta volonté. Ensemble, nous lèverons ce voile sombre qui assombrit ta vie. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire est crucial pour que le rituel atteigne son plein potentiel. Une fois que tu sortiras d'ici, tu devras suivre ces instructions à la lettre. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne. Dites-moi ce que je dois faire. Premièrement, dès que tu sortiras de mon sanctuaire, tu ne dois en parler à personne. C'est un secret entre toi et les esprits qui t'accompagnent, désormais. Je vais garder ce secret, je le promets. Je ne dis à personne. Deuxièmement, tu devras apporter les offrandes que j'ai mentionnées ici, dès demain, à l'aube. Les esprits sont sensibles au respect des délais. D'accord, je serai ici au lever du soleil, avec les offrandes. Troisièmement, pendant un mois, tu ne devras pas avoir de relation intime avec ton mari. La pureté de ton énergie est nécessaire pour que les esprits travaillent en toi. D'accord, je comprends. Un mois de continence. De plus, pendant cette période, tu ne dois pas manger la viande des animaux. Ne mange pas les poissons aussi. Ton régime alimentaire doit être constitué d'aliments purs et végétaux. Pas de viande pendant un mois. Je vais suivre ces directives. Enfin, après avoir réalisé le rituel, tu devras attendre patiemment les signes des esprits. Ils peuvent se manifester de différentes manières, dans tes rêves, dans les signes de la nature, ou à travers des événements inattendus. Je serai attentive à chaque signe qui pourrait m'indiquer que les esprits ont reçu mes offrandes. C'est bien, Elisabeth. Je sens que ton esprit est aligné avec la volonté des ancêtres. Maintenant, tu dois partir et te préparer pour demain. Souviens-toi de tout ce que je t'ai dit, et que la force des esprits soit avec toi. Tout cela est tellement difficile à croire. Comment la mère de mon mari pourrait-elle être responsable de nos problèmes? Mais le féticheur semblait si sûr de lui. Il m'a dit que c'était elle, qu'elle était une sorcière, et qu'il fallait garder le silence. Mon mari ne croirait jamais de telles accusations contre sa propre mère. Et pourtant, si le féticheur a raison, cela expliquerait tellement de choses étranges qui se sont produites dans notre famille. Je ne peux pas garder cela pour moi toute ma vie. Mais en parler à mon mari pourrait détruire sa relation avec sa mère, même si le féticheur dit que c'est nécessaire. Peut-être devrais-je trouver un moyen subtil de sonder son opinion sur les croyances et les traditions familiales.
Peut-être que, cela m'aidera à décider si je dois partager ce que le féticheur m'a dit. Mes bien-aimés. Dans cette vidéo émouvante, nous avons suivi le parcours difficile de la famille d'Elisabeth, confrontée à de nombreux défis et épreuves. La perte de leur père, leur mère et leurs frères ont été des moments de grande tristesse et de deuil profond. Ils ont été confrontés à une malédiction inconnue, qui semblait les poursuivre, plongeant leur vie dans le malheur et la souffrance. Mais au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir a émergé lorsqu'Élisabeth et son frère Martin ont pris une décision qui allait tout changer, donner leur vie à Jésus-Christ. Ils ont choisi de renoncer à leurs péchés, à l'idolâtrie, à la colère, et à tout ce qui les éloignait de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Nous avons vu comment la puissance de la prière et la grâce de Dieu ont agi dans leur vie. Le pasteur a joué un rôle crucial en intercédant pour leur famille, et la main de Dieu a brisé cette malédiction inconnue, qui les tourmentait depuis si longtemps. Ce témoignage nous rappelle que, la vie sans Christ, est une vie remplie de détresse et de souffrance, aux mains de l'ennemi. Mais quand nous donnons nos vies à Jésus, tout peut être transformé. Il est le véritable libérateur, capable de briser toutes les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Nous voulons vous encourager, chers spectateurs, à considérer l'importance de donner votre vie à Jésus-Christ. Abandonnez vos péchés, vos fardeaux, et vos soucis à ses pieds. Il vous attend les bras ouverts, prêt à vous offrir son amour, sa paix, et sa grâce, infinie. La prière a un pouvoir, immense. Faites appel à Dieu dans vos moments, de détresse, et de difficulté. Il entend vos prières, et répond à celles qui viennent de tout cœur. Quand Jésus est au centre de notre vie, tout peut être transformé. Nous pouvons expérimenter la joie, la paix et l'amour divin qui surmontent toutes les adversités. Comme Élisabeth et Martin, nous pouvons être des témoignages vivants de la puissance de la foi en Christ. Alors, chers spectateurs, si vous êtes confrontés à des défis, des malédictions inconnues ou des épreuves insurmontables, n'oubliez pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ouvrez votre cœur à lui, et il transformera votre histoire, tout comme il l'a fait pour la famille d'Élisabeth. Bien-aimés, que cette vidéo soit un rappel de l'amour infini de Dieu et de sa capacité à briser toutes les chaînes qui nous entravent. Que vos vies soient remplies d'espoir, de foi et de confiance en celui qui peut tout accomplir. Soyez bénis, chers spectateurs, et que la lumière de Jésus brille toujours dans vos vies. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, réalisée par Martin Dembadouno, résident en Guinée-Conakry, dans la région de Farana. Contact, +224 620 34 54 42. Ou, dembadouno@gmail.com. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Martin Dembadouno. Partagez cette vidéo, massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.